Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la saison 4. Saison qui fait partie des saisons les plus longues. Parce qu'on a des épisodes qui commencent à avoir beaucoup plus de phases. Donc voilà. On va commencer immédiatement toujours par les mails. Donc on a 2 mails, la meilleure décision de votre vie, donc c'est un mail que j'ai reçu, et l'élève pas sympa. On répond, ne jamais aggraver un conflit. Comme ça vous allez avoir des fans, c'est nickel. Une fois que vous avez lu vos mails, vous allez dans Acteurs, Compétences, vous allez dans Assaut. Donc l'assaut, il va prendre le piétinement. Donc on active ça, et ensuite vous allez sur l'assistant qui va activer l'expert en arc, donc qui va nous permettre de faire beaucoup plus de dégâts avec l'arc. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la boutique et vous allez acheter la hache de bataille pour l'assaut. Et vous allez acheter aussi le casque d'interception pour l'assaut et le scout. Donc les deux persos qui sont relativement puissants. Et vous démarrez l'épisode 1. Donc de cette saison 4. Alors, sur cette saison 4, on démarre sur un chantier qui va être essentiellement notre champ de bataille sur cette saison 4. Alors, dans un premier temps, vous allez sélectionner l'assaut qui va se déplacer devant ce casse-noiseur alien. Et vous allez faire une coopération, ce qui va permettre au scout d'aller affronter le rongeur assassin qui peut dodger assez facilement. Donc je tiens à prévenir, le rongeur assassin dodge assez facilement. Avec le lead, vous allez attaquer le soigneur qui se trouve en bout de piste. Donc en général, il ne le tue pas en un seul coup, il faut le tuer en 2 coups. Avec le Teki, vous allez aller tout droit et aller casser la tête au casse-noiseur alien qui se trouve en face. Et avec l'assist, vous allez faire une coopération avec l'assaut pour détruire le casse-noiseur. Là, voilà, les deux ennemis se rassemblent. Avec le scout, vous réessayez le rongeur. S'il dodge, bah, vous essayez avec l'assaut par exemple. Vous voyez que ça dodge très facilement. Hein. Je viens d'essayer avec 3 personnages pour justement réussir à pouvoir le tuer. Et donc il me reste plus qu'un mob à éliminer. Et c'est bon. Une fois que vous avez fini la première phase, vous allez arriver dans la deuxième phase, dans les égouts. Donc là pareil, c'est un déplacement assez précis. Donc là, on va se faire le commencement classique avec le scout. Vous n'allez pas le placer devant le casse-noiseur, donc ici vous allez le placer une case avant. De façon à faire une coopération et à permettre au lead, donc on prend le lead, de le placer derrière le casse-noiseur alien. Et là avec le lead vous faites un en groupe. Donc là le groupe va se positionner autour de vous de cette manière là. Vous allez utiliser l'assaut de l'aigle sur le punky trouille. Et vous allez faire une coopération. Avec l'assaut vous allez faire le piétinement derrière le boss. Donc en fait, quand vous cliquez sur piétinement, vous cliquez sur la case qui est juste derrière le boss. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une coopération. Avec le Teki, donc le bleu, vous faites un trouver le point faible sur le punky trouille. Et une fois que c'est fait, vous allez sur la dernière case à gauche, en haut à gauche, et vous faites une coopération. Et ensuite vous attaquez avec l'arc, avec votre assist. Et là normalement vous allez tuer le boss d'un seul coup. Et ensuite il y aura un affrontement de mecha. Comme à l'habitude, les affrontements de mecha, en général j'essaye de faire 3 coups, puis coup d'épée. Voilà, 3 coups, puis coup d'épée. Vous voyez que ça élimine quasiment les 3 quarts de sa barre de vie en un coup. Et ensuite voilà, on a éliminé sa barre de vie. Et ensuite bah, on reprend les coups de poing jusqu'à temps qu'on ait l'épée qui revienne. Alors toujours adapter votre situation. Par exemple dans mon cas là, je sais que si j'avais l'épée, je frapperais plutôt au point, puisqu'effectivement il ne lui reste pas beaucoup de points de vie. Donc là, hop, j'ai mes 3, j'utilise l'épée, vous voyez qu'il lui reste 9000.
Et voilà. Et c'est la fin du premier épisode de la saison 4. Alors certains épisodes sont assez faciles et assez courts. D'autres commencent à être longs. Alors, là on a un merci Chroma Squad, donc on va... voilà. On répond au mail. Ensuite, vous allez aller dans Buy, dans la boutique, pardon, et vous allez acheter la lance des regards, qu'on appelle en anglais la Loki Spear, pour le leads, donc celui qui est sélectionné par défaut. Et ensuite, vous allez dans Marketing, et on va reprendre Max Communication, donc Max Communication. On va l'embaucher pour un épisode, et on va prendre avant-première sur un blog réputé, donc Previews on Major Blog. On va le prendre, et vous pouvez commencer l'épisode 2. Moi je vais faire une petite aparté parce que je commence à en avoir pas mal. Pour vous rappeler aussi que vous pouvez améliorer votre méca. Si jamais vous avez des boîtes en carton ou des rubans adhésifs. Pour le méca, le chest et la tête, on améliore donc le chest, donc le torse et la tête en numéro 2. Et les bras, on améliore en numéro 3. Donc numéro 3 pour les bras et numéro 2 pour le chest. Donc là, l'idée c'est évidemment de... Moi je vais fabriquer donc la tête ici, plus un chest ici. Et puis je vais prendre le bras gauche, je pense. Oui, je vais prendre le bras droit, pardon. Donc voilà. À partir de là, je n'ai pas de métal, donc je ne peux pas fabriquer. Ici, je n'ai plus de planche, donc je ne peux pas. Ici, là, je n'ai pas de planche, donc je ne peux pas. Et là, c'est pareil, je n'ai pas de planche, donc je ne peux pas. À partir de là, on va partir sur l'épisode 2, pour le coup. Alors, si vous n'améliorez pas votre méca, ce n'est pas grave. Là, c'est des améliorations pour pouvoir terminer les combats de méca un poil plus rapidement. Mais... c'est encore une fois c'est de la RNG, c'est pour ça que j'en parle pas, je parle des améliorations que vous pouvez faire, mais comme c'est RNG, je ne vous dis pas forcément toutes les choses à faire. Pour l'épisode 2, on va commencer par sélectionner le samouraï et on va le placer à côté de ce casse-noiseur alien, donc c'est-à-dire en bout juste au-dessus du casse-noiseur. Et on va faire un saut de samouraï derrière le boss. Et une fois qu'on a fait le saut de samouraï, on va faire un odachi du samouraï pour faire des dégâts. Une fois que vous avez fait ça, avec le scout, vous allez le placer juste devant le teki, à 3 cases du teki, donc 1, 2, 3e case du teki. Et vous allez faire coopération. Et là, vous allez prendre le lead, et avec le lead, vous allez le placer sur cette case-là, c'est-à-dire une case en dessous des deux casse-noiseurs. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Chromatize pour justement pouvoir vous transformer et pouvoir faire un max de dégâts sur le boss. Donc une fois que vous êtes transformé, vous utilisez le lasso de l'aigle pour approcher Mordure. Vous faites coopération avec le leads. Avec le lasso, vous faites un piétinement derrière le boss. Coopération. Ensuite, vous faites, que je vous dise pas de bêtises, vous utilisez votre fusil avec le teki, ou le geek comme vous préférez évidemment, pour éliminer le boss. Une fois que vous avez fait ça, vous passez la cutscene, et là vous allez avoir un affrontement en mecha. Donc là, ayant plus de capacité, par exemple, je vais utiliser le bazooka ici. J'aurais très bien pu utiliser l'épée, mais j'ai préféré utiliser le bazooka. Voilà. Là, je vais continuer. J'ai fait mes 3 coups, j'utilise l'épée. Donc vous voyez qu'avec 3 capacités, pour le coup, ça me permet vraiment de les utiliser à chaque fois, les unes après les autres. Là, j'ai 1,8, je peux utiliser mon canon central. Et voilà.
Si jamais vous n'avez pas les capacités que j'ai, évidemment, vous faites les 3 points, le coup d'épée, les points, les points, les points, les points, les points, les points, coup d'épée, les points, les points, les points, les points, coup d'épée, etc. Voilà. Alors là, on va arriver à un épisode que moi, je vais faire, je pense, à moins que j'ai une RNG un peu nulle, mais pour le coup, c'est un épisode qui s'appelle À toi Mecha, ou Mecha Time en anglais. C'est un épisode où on va avoir 2 affrontements en mecha. Donc pour le coup, moi, je peux faire mes 3 coups, puis une capacité, et renchaîner directement. Vous voyez que les barres de vie, avec les capacités que j'ai, descendent relativement vite. Et donc pour le coup, ça me permet d'éliminer vraiment les bots très très rapidement. Voilà, deuxième combat de mecha. Même chose que le premier, on fait d'abord quelques coups pour augmenter le multiplicateur, puis on attaque avec les capacités. Et vous voyez que les capacités se restaurent assez rapidement globalement. Le bazooka se restaure en 3 tours. Et l'épée, alors l'épée qui est la capacité, je pense, qui se restaure le plus longuement possible. Elle prend 5 tours et ensuite l'attaque du chest, elle prend énormément de tours pour se faire. Et vous voyez que ça a été très rapidement avec les évolutions de mecha. Donc les évolutions de mecha sont un très très gros avantage. Donc si vous avez la possibilité de faire évoluer votre mecha, faites-le. À vous de gérer, etc. Tout ça. Alors là, on nous demande, parce qu'il y a une mère qui a des soucis d'argent, etc. Donc vous dites on peut régler ça. Et vous réglez ça sans aucun souci. On continue. Alors, avant de faire l'épisode 4, vous allez dans Acteur, Compétences, Geek. Et là, vous prenez le tir multiple pour le Geek, ou le Techie en anglais. Et vous lancez directement l'épisode 4. Alors l'épisode 4 est un peu spécial parce que pour le coup vous n'avez pas le Power Rangers rouge, donc vous allez devoir faire 100. Avec le scout vous allez vous placer sur la droite donc de la tortue. Vous vous placez à la droite de la tortue, vous faites une coopération et avec l'assaut vous allez attaquer la tortue, ce qui permet d'être sûr de la tuer. Avec le Techie ou le Geek comme vous voulez, moi je vais l'appeler Techie, vous attaquez le casse-noiseur qui se trouve à gauche et le casse-noiseur qui se trouve à droite, c'est pour l'assist. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à patienter un petit peu. Alors retenez bien la position du scout parce que pour le coup, vous allez faire un chromatize, mais vous allez faire un chromatize là où normalement vous étiez précédemment. Donc dans mon cas, lui il était là, donc c'est là. J'étais là. Et donc là je vais faire un chromatize. Et l'objectif va être évidemment, je pense que j'ai pas forcément besoin de le préciser. Là pour le coup, vous voyez qu'avec mon tir multiple, je peux en toucher un max, enfin je peux en toucher 4. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire mon tir multiple ici. Et vous voyez que je viens d'en tuer 4. Et ensuite j'ai plus qu'à éliminer le dernier, donc je vais l'éliminer avec l'assist parce que c'est celui qui est devant. Et pour le coup ça n'a pas marché, donc je vais utiliser l'assaut pour le terminer. Voilà. Donc ça c'était pour la première phase. La deuxième phase, vous allez avoir le robot tigre qui va arriver. Alors le robot police, c'est très simple. Avec le scout, vous allez vous placer sur le côté du robot police et vous allez utiliser votre lightning dagger, donc la dague éclair. Puis vous allez faire coopération. Avec votre assaut, vous allez l'avancer de 2 cases, puis vous allez utiliser piétinement pour finir votre course derrière le boss. Voilà. Vous allez utiliser coopération et avec le Techie, vous allez le déplacer une fois sur la droite et ensuite vous allez utiliser votre fusil. Et comme vous êtes très éloigné du boss, la puissance de feu va être phénoménale et donc vous allez tuer le boss en un seul coup. Et voilà comment on se fait l'épisode numéro 4. On arrive à l'épisode numéro 5.
Alors, l'épisode numéro 5, vous allez d'abord évidemment lire les mails comme d'habitude. Envie de carton, gloire au dieu carton. Donc là, on reçoit un max de boîtes en carton. Et ensuite, des excuses. Vous lui dites, c'est bon, je t'ai même fait une arme. Et voilà. Donc là, il ne faut absolument pas oublier cette étape. Il faut aller dans Marketing. Vous allez aller prendre Conductor of the Hype Train. Donc c'est celui-là. Et vous allez les embaucher, non pas pour un épisode, mais pour 3 épisodes. Donc pour les derniers épisodes de cette saison. Et vous allez prendre Teaser. Pourquoi ? Parce que ça vous fait plus 1000 audiences en début d'épisode. Et concrètement, ça va vous donner quasiment la possibilité sur chaque épisode de vous chromatiser dès le départ de l'épisode. Donc c'est conséquent. Moi je refais un petit tour sur le mecha parce que pour le coup j'ai reçu plein de boîtes en carton. Donc je me dis pourquoi pas justement se faire des petites amélios. Alors je vais vous montrer justement ce qu'on peut faire avec les boîtes en carton. Vous allez dans matériel. Et là, moi les boîtes en carton j'en ai plus forcément besoin. Donc je peux me faire 2 planches de bois grâce à ça. Et donc à partir de là, grâce à ces planches de bois, je vais pouvoir améliorer par exemple mon méga coffre ou... alors je peux pas améliorer ma tête parce que j'ai pas de gouache malheureusement. Mais par exemple je peux faire mon bras aérodynamique, ce qui va me donner plus 20 en attaque. Et là malheureusement je n'ai pas de métal donc je ne peux pas. Et je peux me faire le méga coffre, donc j'ai une meilleure défense. Et là pareil je n'ai pas de métal. Là je n'ai pas de métal, donc il me reste plus qu'à avoir potentiellement de la gouache pour éventuellement me faire du dragon. Pour me faire, oui, le dragon. Donc, dragon niveau 3. Donc voilà. On part tout de suite sur l'épisode 5. Un sujet en béton. Donc là, on a notre petite thématique de départ d'épisode qui nous met un peu l'ambiance de l'épisode. Et on va devoir chromatiser dès le départ. D'où le conducteur of the Hype Train. Donc vous choisissez le chef, donc le lead, et vous le déplacez de 4 cases vers le bas. Et une fois que vous êtes à 4 cases vers le bas, vous faites Chromatize. Donc vous allez chromatiser. Une fois que vous avez chromatisé, vous allez tout simplement utiliser le Eagle Lasso pour rapprocher le Seigneur Gravier de vous. Et vous allez faire un teamwork avec le rouge. Avec le jaune, vous faites une dague éclair sur le Seigneur Gravier. Puis vous faites une coopération. Avec le noir, vous faites un piétinement qui finit derrière le boss comme d'habitude. Puis vous faites une coopération. Le Teki, lui, vous allez vous déplacer 1, 2, 3, 4 cases à gauche. De façon à être le plus loin possible avec votre fusil. Et ensuite, vous allez attaquer avec l'arc sur le Seigneur Gravier avec l'assistant. Et donc à partir de là, donc vous allez faire max de dégâts. Normalement, vous allez tuer le boss en un seul coup. À moins qu'il dodge, et à ce moment-là, vous êtes obligé de refaire ce que vous avez fait. Donc à partir de là, une fois que vous avez terminé ça, vous allez avoir donc un affrontement en mecha. Donc là, même chose que d'habitude. Alors moi, je n'ai plus... le coup d'épée. Ce qui fait que je suis obligé de faire un peu autrement. Voilà. J'ai le premier qui s'est fait. Alors vous voyez que ma capacité du chest, donc le rayon chroma, je l'utilise pas tout de suite. Je préfère attendre. J'aurais pu l'utiliser là parce que j'étais en x1,8. Voilà, je suis en x1,8, je peux l'utiliser. Et voilà. Donc le rayon chroma, je l'utilise surtout plus vers les dernières barres de vie. Ce qui me permet de faire beaucoup plus, de terminer cette barre de vie beaucoup plus rapidement. Au vu du temps de recharge, voilà. Une fois la fin de l'épisode, on répond aux mails comme d'habitude. Ça devient une habitude et on enchaîne directement avec l'épisode suivant.
Donc là, on a max de dialogue. Voilà. Alors là, ça va être facile. Le point de repère, vous allez prendre donc le lead. On va commencer avec le lead. Et vous allez le placer en fait pour former un carré avec les 4. Et là, vous allez faire chromatize. Une fois que vous avez fait ça, vous faites l'assaut de l'aigle sur Junkenstein. Et là, vous faites coopération avec le lead. Pour le scout, donc vous allez le placer derrière Junkenstein. Et vous allez l'attaquer avec la dague éclair évidemment. Puis faire coopération. Coopération avec l'assaut. Coopération avec Teki. Et ensuite, vous utilisez l'arc pour faire un max de dégâts à Junkenstein. Tac. Et donc là, voilà, vous l'avez tué en un seul coup. Pareil que tout à l'heure, vous allez avoir un affrontement. Donc vous allez avoir un affrontement comme ceci. Voilà. Alors j'ai eu un miss, c'est pas grave. C'est pas ultra gênant. Ah, dommage. Alors ce qui peut se faire, c'est que vous pouvez faire un premier coup, faire les 3 coups, comme ça vous êtes en x2, et ça vous permet de faire un maximum de damage avec votre canon central. Si vous avez les capacités que j'ai, évidemment. Je rappelle que si vous n'avez pas les capacités que j'ai actuellement avec mon mecha, si vous avez encore l'épée et les coups de poing, vous faites comme d'habitude 3 coups de poing pour avoir le x1,8, coup d'épée, coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing, x1,8 coup d'épée, etc., etc. Alors, une fois que vous avez terminé cet épisode 6, vous allez, une fois répondu au mail, dans Acteurs, Compétences, vous allez cliquer sur l'assaut et vous allez prendre Distribution Générale. Ça va vous permettre de faire des dégâts de zone assez conséquents avec l'assaut et vous allez comprendre très vite pourquoi c'est très utile quand vous devez faire des AOE, donc des attaques de zone. Donc là on va devoir affronter Lord Gega. Et c'est ici que tout va se jouer pour les changements de route. Mais ne vous inquiétez pas. Donc là, dans un premier temps, on va chromatize avec le scout. Une fois que vous êtes chromatize, le scout va se placer au niveau de la tortue. Là, vous allez rien faire. Pour l'instant, vous ne faites rien avec le scout, vous le déplacez juste. Une fois que vous l'avez déplacé, vous cliquez sur l'assaut. L'assaut, vous allez le déplacer de façon à ce qu'il soit sur le carré qui forme un angle droit entre le scout et le teki. Donc, en gros, juste devant le teki. Et vous allez faire un teamwork. Une fois que c'est fait, avec le scout, vous faites une attaque à l'épée sur le tortueur alien. Alors, il peut vous counter, c'est pas trop grave. Ensuite, vous allez choisir le teki. Et vous allez le placer juste au-dessus de la tortue. Une fois que vous êtes là, vous allez faire un tir multiple pour éliminer tous les ennemis qu'il y a sur le terrain. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir une séquence d'attente qui est très difficile parce que les ennemis vont vous faire des dégâts assez conséquents. D'où la formation qui permet de healer tout le monde. Elle est relativement importante et vous allez voir que ça va être assez utile sur cette séquence-là. Là, dans un premier temps, vous attendez sur le premier tour de façon à ce qu'il y ait un maximum d'ennemis qui viennent vers vous. Parce qu'on va tout simplement faire une chose qu'on va faire assez régulièrement sur des séquences comme ça. Vous allez attendre qu'il y ait un max d'ennemis de manière à ce que sur ce tour-là, alors là sur ce tour-là, moi je vais placer mon bonhomme
mon assistant ici. Ensuite, je vais placer un perso là, un perso là. Voilà. Et avec lui, je vais utiliser tir multiple. Et là, toute la rangée d'ennemis est morte. Et donc à partir de là, j'ai plus qu'à faire du teamwork. Je vais attendre que les ennemis arrivent. Voilà, donc là les ennemis commencent à arriver. Donc évidemment à ce niveau-là, nous on reste groupir. Hop. Je me décale ici. Et voilà. Donc là je sais que je peux healer tout le monde déjà. Et il n'y a plus qu'à patienter concrètement jusqu'à la fin de... Alors là j'ai mon healer qui s'est fait un peu torcher la tronche. Donc là il va falloir que je m'arrange avec... avec mon... J'arrive même pas à parler. Voilà, si je me place ici, j'utilise le Square House Kick. Et là, alors malheureusement, je n'ai pas le Hits Cliff Time qui est passé. Ce qui fait que, bah, malheureusement, voilà, j'ai pas pu... tac, et là, on va attaquer avec les deux. En espérant que la tortue ne n'attaque pas une nouvelle fois mon rose. Donc là, quand je vous dis que le temps d'attente est assez long, enfin quand je vous parle de temps d'attente assez long, en fait, vous allez comprendre que celui-là, c'est extrêmement long, parce que justement, vous avez ce nombre incalculable d'ennemis qui arrivent, et ça devient assez conséquent. Là, je vais faire un cercle d'amitié. Alors si jamais vos alliés sont vraiment en dèche de vie, vous pouvez utiliser un cercle d'alliés, oui un cercle d'amitié pardon, comme je viens de faire, ce qui permet de healer tout le monde et de réussir à faire un truc assez propre globalement. Si jamais vous n'êtes pas trop amoché comme c'était le cas pour moi, j'aurais très bien pu laisser tel quel. Petite erreur mais rien de bien méchant. Alors là c'est autour du squad, donc là on peut utiliser invisibilité pardon, pour le jaune, comme ça lui sera tranquille. Lui malheureusement, eh bien je n'ai que... Enfin j'ai encore 2 tours d'attente pour avoir ma capacité. Avec mon leads, bah, je peux attaquer quelques monstres. Là c'est pareil, j'ai un temps d'attente de 8 tours avant d'avoir mon truc. Et puis bah du coup mon rose va healer. Donc là on se prend un max de dégâts. Alors lui, il peut attaquer lui. Bon malheureusement voilà. Alors là, est-ce qu'on a le hit cliff time? Absolument pas. C'est dommage. Alors je vais faire un Hilduken sur Lee parce que du coup c'est celui qui a le moins de points de vie, celui qui résisterait le moins à la situation. Alors j'ai mon rouge qui j'espère va résister. Donc là normalement après il me reste un tour à attendre, donc normalement ça devrait plutôt bien se passer. Alors j'ai mon bleu qui est un peu mal en point, donc on va essayer de le déplacer. Par exemple Mike va se placer ici, en teamwork. Lui, est-ce qu'il peut pas nous tenter un truc? En se plaçant ici et en faisant un square house kick, en fait, je peux réussir à faire un truc assez propre. Ce qui permettrait au bleu, voilà, de tuer celui-là. Et avec le bow, le rose peut amocher celui-là. Ce qui fait que là, globalement, on est plutôt bon. Et voilà.
Et là on arrive vraiment à la phase finale de cette saison finale. Phase finale qui est assez complexe. Donc là dans un premier temps vous allez déplacer le scout devant Tammy. Et vous allez utiliser dans un premier temps donc la Lightning Dagger, donc la dague éclair pour lui faire des dégâts, puis vous allez l'attaquer simplement. Si vous l'attaquez correctement, normalement Tammy va se déplacer d'une case ici, et donc ça va permettre de placer le noir devant Tammy et de faire un square house kick plutôt pas mal. Là malheureusement il s'est pas déplacé, donc je vais placer mon noir devant Lord Gaga et je vais utiliser mon square house kick, mon coup de pied circulaire, qui va me permettre d'attaquer quand même les deux. Mon rouge, je vais le placer à côté de Lord Gaga. Je vais faire une coopération. Ensuite, avant d'utiliser le Teki, je vais utiliser l'assist pour attaquer Lord Gaga. Donc là, on est en double attaque, ça permet de faire quelques dégâts. Et avec mon Teki, je vais aller attaquer Tammy zombifié. Donc voilà, donc déjà Tammy zombifié s'est pris pas mal de dégâts. Lord Gaga s'est pris un peu de dégâts. Et il va attaquer un de vos personnages. Il faut espérer qu'il écarte pas trop les personnages, parce que sinon ça peut devenir problématique. Alors, sur ce tour-là, le jaune, donc le scout, va utiliser invisibilité. Ensuite, là on va faire le plus de damage possible sur Tammy zombifié. Donc on va placer l'assaut à côté de zombies tamifiés, pardon. Vous allez donc faire une coopération. Ensuite, vous allez placer le lead à côté coopération, et vous allez attaquer avec le Teki. Là je viens de lui faire 423. Ensuite, là je sais que le zombie Tammy il est à portée de mon arc, donc j'attaque directement, mais il faut qu'il soit à portée de l'arc. Donc si jamais votre assist n'est pas à portée de l'arc, si votre assist n'est pas à portée de l'arc, il faut le déplacer pour justement pouvoir réussir à faire ça. Ensuite, tour suivant. Là, vous allez déplacer... alors, si jamais le lead... si Lord Gaga n'est pas proche de vos alliés, vous allez déplacer le lead de façon à utiliser le lasso de l'aigle pour rassembler tout le monde autour de Lord Gaga. Là, dans mon cas, il est juste à côté, donc je fais une coopération avec mon leads. Avec mon assist, je fais une attaque sur le Tammy zombifié, pardon. Pour le tuer, il faut absolument que Tammy soit mort avant de tuer Lord Gaga. C'est obligatoire. Si jamais Tammy n'est pas mort et que vous tuez Lord Gaga, votre run est morte. Donc faites attention. Une fois que c'est fait, avec le scout, vous vous placez autour de Lord Gaga, donc à côté, et vous faites une coopération. Avec l'assaut, vous vous rapprochez de Lord Gaga et vous faites une coopération. Et avec le Teki, il faut se mettre le plus loin possible de Lord Gaga. Donc dans mon cas, il va falloir que je fasse un pas sur la gauche. Et ensuite que je fasse 1, 2, 3 pas en arrière. Donc un pas sur la gauche. Et 1, 2, 3 pas en arrière, normalement ça devrait être bon. Je l'espère. Voilà, et là je suis le plus loin possible. Et donc je vais l'attaquer. Vous voyez que ça me permet de faire 1072 points de dégâts à Lord Gaga. Et donc malheureusement il n'est pas mort. Donc à ce niveau-là, je vais devoir lui refaire quelques coups supplémentaires. Donc à ce niveau-là, mon scout est déjà là, donc je le place. Mon assaut, il s'est déplacé très très peu, donc ça va. Ensuite, mon leads, malheureusement, ne peut pas se déplacer jusqu'à Lord Gaga, donc je vais le déplacer que d'une case et je vais faire un tous ensemble. Il lui reste combien de points de vie exactement? 512. Donc là, je vais placer mon assist proche de Lord Gaga. Je vais utiliser... mon teamwork, et là je vais attaquer avec mon Teki. Voilà. Et une fois ceci fait, vous avez terminé l'épisode final de la saison 4.
Donc si vous avez cette cinématique avec Tammy qui est libérée, vous discutez ensemble, etc. Et là vous avez cette cinématique qui se déclenche, donc avec Tammy qui fait ses adieux à son père. Pardon, il fait pas ses adieux, sont réunis, pardon, excusez-moi. Tammy qui est réunie avec son père, c'est que c'est bon. Et que vous pouvez continuer. Évidemment. Une fois que vous avez fait ça, on arrive à la saison 5. Une saison qui se fait globalement toujours de la même manière. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, on va toujours aller checker les mails. Et j'enchaîne la saison 5 alors que je vais faire une autre vidéo consacrée à la saison 5. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.